Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui c'est une review un petit peu spéciale puisque j'ai pu mettre la main sur une Nintendo Switch et pas n'importe laquelle puisque c'est la Animal Crossing Edition. J'ai pu mettre la main dessus et j'ai voulu voir si la hype autour de cette console est tout simplement justifiée ou pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir si la Nintendo Switch est surcotée ou pas. Donc avant de commencer la vidéo vraiment en détail sur cette console, on va tout simplement parler d'un petit peu de chiffres. Le 3 mars 2018, après les 1 an de la console, 14 millions d'exemplaires vendus, c'est juste énorme, dont 10 millions en 9 mois, c'est tout simplement huge. Et le 30 septembre 2021, on est à 68,3 millions d'exemplaires, soit presque la population entière de la France. Imaginez vos grands-parents avec une Switch, tout le monde avec une Switch, ça fait vraiment pratiquement la population de la France. C'est un cadeau qui s'arrache pour les fêtes de Noël, étant donné que c'est une console qui est moins chère que ses concurrentes et dont les jeux sont majoritairement avec un PEGI 3, ou du moins les jeux les plus célèbres de la Switch sont avec un PEGI 3. Typiquement Animal Crossing, donc l'édition que j'ai ici, est c'est avec un PEGI 3, c'est un petit personnage qui fait sa vie sur une île déserte et c'est vraiment axé vraiment cartoon, accès petite enfance, mais le contenu est assez intéressant pour pouvoir aussi attirer des adultes. Donc c'est une console qui est une cible familiale. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai galéré pour la trouver en stock quelque part, vraiment j'en ai chié, j'ai essayé tout type d'astuces, j'ai essayé d'aller voir un peu partout et elle était rarement en stock en période de Noël. J'ai mis la main dessus le 31 décembre 2020, donc on peut dire que je l'ai acheté en 2021 en gros, et c'est pour ça qu'après environ un mois d'utilisation, je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Bon, si je devais résumer en un mot le design de cette console, pas forcément uniquement l'Animal Crossing Edition, mais le design en général, je dirais que le design est intelligent, puisque les manières pour jouer à cette console sont infini. C'est-à-dire que vous pouvez jouer très bien sur un grand écran avec un projecteur, etc. Ou alors vous pouvez jouer sur tout petit écran directement sur la console. En plus, vous avez deux types d'accessoires dans la boîte qui vous permet d'avoir deux types de manières de jouer en plus sur cette console. Donc vous pouvez jouer comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Après je suis juste un petit peu déçu que sur la partie console en elle-même il soit pas parti sur la tendance de la mode borderless, parce que les petits bords... Bah yes, je viens de faire tomber mon téléphone. Parce que les petits bords ici, même si c'est des petits bords, c'est quand même assez gênant quand on a des appareils en full borderless. Après, faut pas trop en demander non plus pour une première version de cette console. Effectivement, c'est super d'avoir plein de façons de jouer sur cette nouvelle console, mais le point négatif que je vois et qui est évident, c'est la qualité de fabrication. Ça fait tellement cheap, je m'attendais d'avoir une base pour la console, donc le petit support sur lequel vous posez la console, je m'attendais à ce qu'il soit lesté un minimum pour pouvoir faire tenir la console si jamais il y a quelqu'un qui passe et qui fait pas attention, qui la décale, etc. Il y a juste des petits patins antidérapants en dessous et sinon c'est une pièce de plastique avec un port HDMI et deux ports USB-C pour l'alimentation et pour brancher la Switch au support. C'est tout. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Pareil pour le bout de plastique auquel vous êtes censé connecter les manettes pour pouvoir faire une manette à part entière. Les bords ne sont même pas collés bord à bord, c'est un petit peu décalé et franchement ça fait très cheap. Et puis le fait que ça soit un peu mal fabriqué, on peut avoir parfois des petites sautes de manettes en jeu, c'est-à-dire que quand vous appuyez un petit peu fort sur les boutons, par exemple sur Mario Kart pour accélérer, vous voulez accélérer plus vite, vous faites... comme n'importe quel débutant, vous appuyez un peu plus fort sur le bouton A pour pouvoir accélérer. Tout simplement, la demi-manette va être en porte-à-faux par rapport au support et vous allez perdre la connexion de cette manette-là. Il va y avoir un gros pop-up sur l'écran du jeu vous permettant de reconnecter les manettes. C'est un peu désagréable, même carrément, et ça devrait pas arriver. Les manettes, parlons-en d'ailleurs, jouer à des jeux techniques sur la Switch, comme par exemple Rocket League. Moi, je suis diamant sur Rocket League. J'ai quand même certaines mécaniques que je trouve à chaque fois que je joue à Rocket League, et sur cette manette tout simplement les boutons sont très rapprochés et très petits, donc c'est hyper difficile de jouer à des jeux techniques, en tout cas avec une manette de Switch. Je dis pas que c'est impossible, il y a plein de joueurs de Rocket League Switch, mais tout simplement je dis que c'est pas forcément très agréable. Mais par contre c'est très agréable quand vous avez un jeu chill, c'est une manette assez petite avec les boutons assez rapprochés, vous prenez pas la tête, bref c'est un bonheur. Donc pour les jeux un peu plus techniques, préférez une manette pro. Pour les qualités de fabrication des manettes, ils ont fait un petit peu plus d'efforts pour la faire durer dans le temps, même s'il y a énormément de problèmes qui ont été reportés sur ces manettes après quelques temps d'utilisation. Donc faites gaffe au joystick
joysticks qui peuvent bugger un petit peu ou aux boutons qui ont des faux contacts. Donc forcément ça encourage de base, si vous êtes un gros joueur de Switch, à prendre une manette pro qui est au même tarif que les manettes des concurrents, voire un peu plus cher, puisqu'il s'agit de 70 € pour une manette pro. Passons au système d'exploitation de cette console, c'est juste un bonheur, c'est ultra fluide, c'est ultra rapide, et franchement je n'ai eu aucun problème avec ces systèmes, aucun ralentissement, aucun bug, et je tiens à féliciter Nintendo pour ça. Le seul jeu qui met un petit peu de temps à se lancer, mais c'est juste parce que le jeu est un peu plus grand, c'est Animal Crossing, sinon je n'ai eu aucun chargement hyper long pour démarrer un jeu, ou tout simplement de ralentissement pendant que je jouais à un jeu. Vous pouvez switch de jeu hyper rapidement, et ça c'est génial quand on sait que la PS5 et la Xbox Series X appuyaient cet argument justement pour pouvoir vendre leur console. Le seul point négatif dans cette interface, c'est tout simplement que Nintendo est très actif dans leur mise à jour et dans l'onglet nouvelles. Il y a des pages entières de spam, d'informations, de réductions, etc. Et je trouve ça très bien que Nintendo soit très actif avec leur communauté, etc. Mais ils pourraient faire une newsletter répertoriant vraiment tous les articles avec tous les liens qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir nous permettre d'avoir une seule notification et pas des spams dans l'onglet nouvelles. Moi j'ai arrêté de les lire parce qu'il y en a vraiment trop. Mais par contre, comme je disais juste avant, ça fait très plaisir de voir une équipe de développeurs aussi active sur leur plateforme. Il y a à peu près 500 jeux et plus sur cette Nintendo Switch, dont la plupart accessibles aux enfants, et autrement dit, un bon cadeau pour les enfants. La Switch est livrée avec 2 manettes. Ça, c'est 2 manettes. Vous pouvez les transformer en 2 manettes. Donc jouer avec votre copain ou votre copine, jouer avec votre parent, jouer en étant avec votre frère ou votre sœur, donc c'est hyper agréable et c'est hyper familial. Pour les gens qui ne sont pas chauds mais qui hésitent parce que peut-être que ça peut être bien, il faut avoir joué aux jeux Nintendo pour être à fond dans les jeux Nintendo. Vous ne pouvez pas arriver sur Animal Crossing en disant c'est trop bien ce jeu sans y avoir joué. Il y a des jeux qui sont très bien à regarder et qui sont nuls à jouer, et au contraire il y en a qui sont pas ouf à regarder et qui sont incroyables à jouer. Animal Crossing en fait partie, on a vu plein de gameplay de plein de personnes qui faisaient du Animal Crossing, et pour y avoir regardé j'étais pas trop chaud, et au final je me suis laissé tenter parce que j'ai testé sur la console de quelqu'un d'autre et je me suis dit putain c'est trop bien, il me la faut. Donc il faut y jouer pour prendre le train de la hype. J'ai été tellement pris justement par cette console que tout simplement j'ai dépassé certaines personnes qui l'avaient depuis 1 an au niveau des progressions du jeu, et là je suis en train de voir pour prendre Smash Bros et Zelda Breath of the Wild, mais je dois être raisonnable quand même puisque le prix des jeux est assez cher, ça monte très vite, ça varie entre 45 et 75 €. Vous pouvez les avoir en physique, donc en cartouche ou en dématérialisé, mais c'est quand même assez cher au niveau du dématérialisé, donc je vous conseille, surtout si vous voulez revendre votre Switch après, de les prendre en format physique. Et pour les haut-parleurs de la Switch, au niveau du son, c'est tout simplement largement suffisant pour cette Switch là, pour jouer aux jeux en tout cas qui sont proposés sur la Switch. Il n'y a pas besoin d'avoir un son surround pour jouer à Animal Crossing, et franchement c'est assez surprenant sachant qu'on a l'impression vraiment que c'est des haut-parleurs cheap mais qui restituent quand même pas mal le son. Donc au final, est-ce que cette Switch est surcotée? Je trouve que pas tellement, puisque le concept est tout simplement hyper innovant et tout simplement génial en fait. Genre on peut jouer partout comme on veut, c'est mobile, en même temps vous pouvez jouer sur un grand écran, donc ça fait une console de salon aussi bien qu'une console qui vous permet de bouger. Le concept de personnaliser son expérience est juste incroyable, et au final le fait que les développeurs de jeux aient suivi la mode de la Switch, et tout simplement ça embellit l'expérience, étant donné que la majorité des jeux qui sont dessus sont juste énormes. Il y a eu des jeux à succès forcément et d'autres moins, mais généralement tous les jeux Nintendo font un carton, et ça depuis des années, avec les Game Boy, les Nintendo DS, la Nintendo Wii, etc. Il y en a pour tous les goûts, et franchement ça va du plus jeune au plus âgé. Vous pouvez aussi faire du sport comme sur la Wii en ayant une Nintendo Switch, il faudra juste acheter quelques autres accessoires, mais ça c'est fourni avec le jeu, et votre expérience peut être vraiment complète avec une grande variété de jeux. Seul point négatif qui sera peut-être corrigé avec l'arrivée de la Switch Pro, je l'espère, c'est vraiment la qualité de fabrication. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un truc cheap en main. Pour ce prix là, franchement c'est dommage, même si l'expérience de jeu est au final super cool. Malgré tout, c'est quand même une console à succès, les gens l'aiment malgré les défauts qu'elle propose, puisque les défauts sont facilement corrigibles, et l'expérience de jeu est tout simplement hyper plaisante. Donc c'est hyper chill de jouer sur cette console là, c'est vraiment une ambiance à part entière qu'on ne retrouve pas sur les autres consoles ou sur PC, et c'est vraiment quelque chose de familial que l'on peut partager très facilement, même pour les gens qui ne sont pas fans de jeux vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez la cloche, activez les notifications et tout le bazar. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.